Les Roumains ont-ils truqué le film de l'exécution du couple Ceausescu? Des scientifiques français ont voulu éclaircir le mystère. Leurs conclusions sont formelles. La scène qu'on vient de voir est postérieure de longtemps après l'exécution. Disons, on a reconstitué une scène, incontestablement. À l'origine de ces révélations, le CARM, un laboratoire renommé chargé d'expertise judiciaire dans le domaine criminel. Pour justifier leurs affirmations, ces spécialistes s'appuient sur l'analyse des images. La mort serait antérieure à la version officielle. Pour preuve, la rigidité des corps. Troublant, les impacts de balles dans le mur. Ils ne dépassent pas le niveau des jambes. Pas de traces de sang sur les vêtements. Conclusion, les Ceausescu auraient été abattus plusieurs heures auparavant d'une balle dans la tempe. Tout le reste ne serait que mise en scène. Les Roumains réfutent en bloc. Certains médecins légistes contestent les affirmations du laboratoire. Pour moi, il y a deux types de femmes. Oui. À celles qu'on fait celles qu'on aime et celles qu'on fait À qui on fait l'amour? À celles qui ont fait décidément, vous m'impressionnez beaucoup. Non, je comprends que je m'impressionne. Hier, nous avons voulu rencontrer à Paris l'ancien chef de la police de Vichy pour une interview. Résultat. Et alors, pour qui vous me prenez alors? Salaud. Réaction après ces images du secrétaire d'État aux anciens combattants. Qu'il y a encore des gens responsables qui n'aient pas été condamnés me scandalise et je suis pour la condamnation de M. Bousquet. Comment se fait-il que M. Bousquet vive paisiblement à Paris en 1990? C'est une honte. Et on s'approche, on est dans la ligne droite, les billets volettent. Si vous comptiez aussi vite que cette machine, vous vous rendez compte, il y a longtemps qu'on aurait mis la clé sous le paillasson. 130, voilà, les billets volent, mais la machine les a comptés. On s'approche, votre pouce accélère, le nôtre aussi. Oh non! Paul Lefebvre. Paul. Oui, Paul, je vous entends. Où êtes-vous, mon cher Paul? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je sens que vous avez un masque sur le nez. Merci, Paul. Où êtes-vous exactement? Ah, on est... Attendez, c'est pas possible. Ah, ben non, je peux pas transmettre avec le masque, c'est pas possible, on n'entend rien du tout. Isaac Stern était venu jouer ce soir Mozart et Brahms à Jérusalem, le jour de l'expiration de l'ultimatum, ce soir même, où l'on redoutait à raison de nouveaux scuds. Soudain, l'alarme, les sirènes, chaque spectateur est invité dans le calme à mettre son masque à gaz. Aujourd'hui, plus que jamais, on redoutait une attaque chimique. Isaac Stern refusera de mettre son masque et reviendra jouer seul sur scène. Jean-Sébastien Bach. Deuxièmement, je ne voudrais pas attaquer CNN, mais CNN est un phénomène nouveau sur lequel les journalistes vont devoir réfléchir. C'est une sorte de robinet à information, sans filtre, et qui sont... Enfin... Vous comprenez, lorsque CNN diffuse ses présentateurs avec des masques pendant des heures, alors que un certain nombre de journalistes français, et pas des moindres, dans 2 étages au-dessus, aussi bien Charles Anderlin sur la 2 que moi sur la 5, on avait enlevé nos masques, parce qu'il ne faut pas exagérer, cette espèce de show, ça on ne le fait pas. Plus les conséquences médiatiques du carnage de Bagdad expliquent peut-être qu'à Washington, on déclare maintenant que l'assaut terroriste peut intervenir à tout moment. Que l'assaut terrestre, pardon, peut intervenir à tout moment. Jamais l'intervention au sol n'a été si proche, jamais le moral des troupes n'a été si haut. Tout ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais, les histoires à l'intérieur du Parti socialiste, ça fait quand même le nœud de conversation de tous les gens dans la rue. Donc on va essayer de leur parler de ça. Mais pas de les barber. Car nous sommes à 20h30. Est-ce que vous connaissez une émission barbante sur la 5, franchement? Non, pas de les barber. Ça va se terminer très mal. Pas de les barber. Et ben voilà, donc, ils sont virés. Voilà, ils sont virés. On est virés. Il y a ce soir à la 5, 576 licenciements sur 820 employés, tout type de contrat confondu.
14 septembre 87, 17 décembre 91. Pour beaucoup, c'était la plus belle aventure, celle d'informer et peut-être de trouver un langage nouveau. À chaque tournant dangereux, on nous a dit de continuer, on nous a promis l'indépendance et on nous a réclamé l'impertinence. Nous avons fait notre métier, mais d'autres n'ont pas su maîtriser leurs ambitions. Méfiez-vous des rois mages, ce ne sont parfois que des colporteurs. Clap de fin pour la rédaction de la 5. Ce soir, mesdames, messieurs, une voix s'éteint, la nôtre, pardonnez-nous, nous avions encore des choses à dire. Vous êtes agriculteur où, monsieur? À l'île au Jourdain, monsieur, je l'ai déjà expliqué. Je m'excuse, ça vous paraît impudique cette question, mais vous gagnez combien par mois? Par mois, actuellement, j'arrive à gagner 2000 francs. Et c'est ce qui me fait sourire ce soir. Vous êtes en train tous de vous chicaner sur une valeur du chômage de 15, 20 000, 30 000, 40 000 francs. Sachez, messieurs, qu'un agriculteur, il n'a pas droit au chômage. L'agriculteur, il dépose le bilan, c'est tout. Le chômage, ça n'existe pas pour lui. Il n'est pas en train de regarder, de discuter combien on va me donner. 4 000, 5 000, 6 000, non. On n'est pas à 15 000. Vous êtes en train de chicaner, là. 15 000, 15 000. Pour nous, on ne les gagne pas par mois en travaillant. Alors sachez que ça me fait rigoler, mais ça me fait aussi pleurer. Question indiscrète, pourquoi est-ce que vous portez une chevelure postiche? Bon, écoutez, cela, il faudrait d'abord en faire la démonstration. Je ne vais pas vous tirer dessus. Vous n'avez pas de réponse? Non, j'ai pas de réponse à cette question qui me paraît pour le moins saugrenue. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Au revoir.